La licence de lettres s'organise autour de la notion de langue française. Avant même d'apprendre à découvrir les grands auteurs et les grands mouvements de la littérature française, les étudiants vont apprendre à se familiariser avec cette notion de langue littéraire et vont apprendre à mesurer l'extraordinaire rayonnement qu'elle a sur les autres domaines de la culture. Alors, la licence de lettres s'adresse bien évidemment à des étudiants qui aiment la littérature, des étudiants qui aiment lire, mais il n'y a pas de prérequis, notamment pour les spécialités en terminale. Les élèves ne doivent pas se sentir limités par le fait qu'ils n'ont pas fait, par exemple, une spécialité HLP ou langue et culture de l'Antiquité pour venir dans la licence de lettres. Je dirais que le premier objectif, c'est d'aider l'étudiant à discerner et à construire ensuite un projet professionnel solide et concret à partir de la deuxième année. Et pour arriver à cet objectif professionnel, on va le doter d'outils qui nous sont propres, une excellente maîtrise rédactionnelle, une excellente maîtrise de l'oral, une vraie capacité de synthèse et puis bien sûr une culture littéraire et générale de bonne qualité. Donc, si je devais définir les particularités de la licence de lettres par rapport, par exemple, à d'autres licences nationales, je dirais que c'est l'alliance de l'ancien et du nouveau. L'ancien parce qu'on s'appuie sur des méthodes éprouvées, notamment pour les apprentissages de la grammaire et de l'orthographe, des apprentissages qui ont fait leurs preuves, qui sont plus forcément pratiqués ailleurs, par exemple pour améliorer les qualités rédactionnelles à partir de l'exemple des grands anciens, etc. Et par ailleurs le nouveau, c'est-à-dire qu'on considère que le destin de l'étudiant en lettres n'est pas forcément l'enseignement en lettres, même si on le prépare à ça aussi. Et donc on s'ouvre beaucoup et de plus en plus, et particulièrement à partir de l'année prochaine, aux différents métiers du livre, du journalisme, de la culture, de la communication, du patrimoine, etc. Alors, le corps enseignant de la licence de lettres est constitué de deux groupes. Le premier est classique, ce sont des professeurs agrégés et des universitaires qui viennent de différents domaines de spécialité. Et à ce groupe, il faut ajouter une équipe de professionnels qui viennent des différents domaines, toujours pareil, de la communication, de la culture, du journalisme, mais aussi de l'écriture, pour apporter leur expertise aux étudiants dans le cadre des cours de pré-professionnalisation. Alors, il y a plusieurs groupes de métiers qui sont envisageables après la licence de lettres. Le premier, peut-être le plus évident, c'est l'enseignement de la maternelle à l'université. Il ne faut pas oublier non plus dans le groupe des métiers de l'enseignement tout ce qui va être organisme privé, mais également enseignement à l'étranger. On a un certain nombre d'anciens qui travaillent par exemple dans les réseaux de l'Alliance française. Donc, ce sont des métiers intéressants auxquels on ne pense pas forcément. Le deuxième groupe, ce sont les métiers du journalisme, de la communication. Le troisième groupe, c'est tout ce qui va être corps d'État et administration. Et puis, donc les métiers du livre qui regroupent de nombreux secteurs d'activité qui vont aller de la librairie à l'édition, en passant par les métiers de correction, mais aussi par exemple de fabrication du livre. Alors, pour entrer en licence de lettres, il faut s'inscrire sur Parcoursup et l'admission se fait sur dossier, bien sûr, et sur entretien avec moi. Je leur dirais que le monde professionnel recherche de jeunes actifs et de jeunes littéraires créatifs et sachant écrire, sachant penser, sachant parler, et que vous pouvez être ces talents de demain. Les atouts et les spécificités de l'ICES, ils sont nombreux. Peut-être qu'on peut donner deux mots qui définissent bien l'esprit de travail à l'ICES et dans la licence de lettres en particulier. C'est la rigueur d'une part et la bienveillance d'autre part, qui sont très compatibles et qui reposent tous les deux sur un principe de charité intellectuelle qui me semble beaucoup plus moderne, là encore, qu'on ne pourrait le croire.